Nous sommes au Louvre et je dois vous dire au nom de France 3 et de toute l'équipe combien nous sommes fiers et heureux aussi d'être ici pour la première fois de l'histoire de Questions pour un champion dans le plus beau, dans le plus grand musée du monde. Nous sommes ici dans la grande galerie du Louvre avec son éclairage zénithal qui nous permet d'observer de très nombreux chefs-d'œuvre dans les meilleures conditions. Comme regardez la Vierge au rocher ici de Léonard de Vinci. Allez, c'est l'heure maintenant de retrouver nos candidats. On va les retrouver près d'un tableau que vous connaissez peut-être, la Joconde. Bien sûr, nous la connaissons tous, mais quand même, hein, je crois que ça fait quelque chose d'être ici ce soir. Je suis avec la Joconde, je suis aussi avec nos trois candidats, bien sûr, qui nous ont rejoints. Ça va? Très bien, merci. Pas trop impressionné? C'est bon. Il va falloir jouer, bien sûr, rester bien concentré. Roxelane, Philippe, Joël, voici vos 4 thèmes de ce soir. Nous allons jouer avec tout sur la Joconde. Personnages ailés dans les mythologies. Sacre et intronisation. Et attention, pas de thème mystère ce soir exceptionnellement. Le dernier thème, détail des peintures célèbres. Et Roxelane, première qualifiée. Donc c'est vous, Roxelane, qui choisissez en premier. C'est très difficile de choisir, ils sont tous très intéressants. Prenez le temps, Roxelane. Vous savez que vous avez le temps. Tout vous Mais plaît? je pense que je vais faire honneur à notre hôte. Et Tout sur la prendre Joconde. Tout sur la Joconde. Roxelane, venez. Tout sur la Joconde. Roxelane, avant de commencer, on ne va pas parler de nos passions respectives, on va parler quand même de ce tableau, sans anticiper trop. Ça vous fait juste quoi d'être là, à quelques mètres, de jouer ce 4 à la suite exceptionnel, à quelques mètres de la Joconde? Bah, c'est extrêmement impressionnant. J'avais déjà eu la chance de venir 1 ou 2 mardis Oui. dans le cadre d'un stage, mais de revenir là dans le cadre de Questions pour un champion, je n'y aurais jamais cru. Alors, comme vous le remarquez, vous le savez peut-être, notre Joconde, elle est protégée bien sûr par une vitrine. Pour la protéger de quoi? De la pollution, de l'humidité aussi, des agressions éventuelles. Cette œuvre est si célèbre donc que le questionnaire que nous vous proposons ce soir est entièrement consacré à la Joconde. Roxelane, êtes-vous prête? Prête. Attention. Top. En 1963, sur quel célèbre paquebot français la Joconde est-elle transportée aux États-Unis pour une exposition? France. En 1919, quel peintre français ajoute une moustache sur une reproduction de la Joconde? Duchamp. Quel bois d'un arbre de la famille Le des peuplier. Salicacées? En quelle année la Joconde est-elle dérobée par l'italien Vincenzo Perugia? 1911. Est une bonne réponse et c'est un 1-4 à la suite, Roxelane. Alors là, vous aviez révisé votre... Je suis spécialiste des peintures vénitiennes en tant qu'historienne de l'art. donc, C'était un thème et pour de vous. peinture italienne, pas vénitienne. Donc effectivement, ce célèbre paquebot français, l'aviez-vous à la maison? Sur quel célèbre paquebot français la Joconde est-elle transportée aux États-Unis? On est en 1963 pour une exposition, c'est le France, ce célèbre paquebot. Ce peintre français qui ajoute une moustache sur une reproduction de la Joconde, c'est en 1919, c'est Marcel Duchamp. Oui, une bonne réponse également. Ce bois, quel était ce bois d'un arbre de la famille des Salicacées? Léonard de Vinci a choisi pour servir de support à la Joconde. Eh bien, ce bois, c'est du peuplier, bravo. Et la dernière pour le 4 à la suite, en quelle année, il fallait être précis, en quelle année la Joconde est-elle dérobée par l'italien Vincenzo Perugia? En 1911. Roxelane, 4 à la suite, un grand bravo. Ça, c'est magnifique. Merci. Bravo. Et regardez notre public sur le plateau de Questions pour un champion, d'ailleurs, vous applaudit. Roxelane, encore bravo. Merci Vous pouvez beaucoup. regagner votre place. Merci. Et maintenant, c'est à Philippe. Bien, allons-y. Philippe, je vous rappelle les 3 thèmes, vous les avez en tête, mais je vous rappelle les 3 thèmes qu'il vous reste ce soir. Personnages ailés dans les mythologies, sacre et intronisation, détail des peintures célèbres. Je rappelle que ce soir, exceptionnellement, il n'y a pas de thème mystère. Philippe, Je vais choisir les détails des peintures célèbres. détail des peintures célèbres. Philippe, venez jouer avec moi. Avant de vous poser les questions de votre thème, je vous laisse un tout petit instant, vous allez comprendre pourquoi. À tout de suite. Nous sommes maintenant devant le célèbre radeau de la Méduse de Jéricho, présenté en 1819, 3 ans après le naufrage de la frégate La Méduse au large de l'Afrique. Alors certains au début ont été rebutés par ce tableau en raison de son réalisme macabre, d'autres y virent un véritable manifeste contre l'esclavage en raison de ce naufragé noir agitant un vêtement. Et puis il y a aussi la grande richesse de détails de cette œuvre, comme regardez ce bateau auquel semblent faire signe les naufragés, ce qui nous amène à vous proposer maintenant, dans Question pour un champion, un thème sur les détails des peintures célèbres. Philippe, vous avez vu, je me suis fait un petit plaisir. J'ai vu ça, oui. Dans le Louvre. Philippe, êtes-vous prêt? On peut y aller, Samuel. Allez. Attention.
Top. En regardant attentivement la toile Guernica de Picasso, quel oiseau symbolisant la paix peut-on voir en La train colombe. d'agoniser? Dans quel tableau de Botticelli peut-on voir des fleurs flotter dans l'air Le autour de printemps. la déesse de l'amour? En 1949, quel artiste français inscrit la phrase hommage à Louis David dans le tableau Les Loisirs, peint un an avant Les Constructeurs? Constructeurs. Léger. En 1720, à quel peintre doit-on l'enseigne de Guersin dans lequel un employé emballe un portrait de Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud? Passe. À quel peintre espagnol doit-on les Ménines dans lequel est Velázquez. représenté? Sur quel tableau d'Auguste Renoir mettant en scène un déjeuner destination Le déjeuner des de canotiers. jeune femme? En 1533, au bas de quel tableau Hans Holbein le Jeune a-t-il peint une anamorphose représentant un crâne? Anamorphose. Je sais pas. Hans Holbein le Oui, non, Jeune, je sais pas. un crâne. Les ambassadeurs. Je l'entends derrière vous. Les ambassadeurs, exactement. Donc 4 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. D'où le score 2 points. Donc Hans Holbein le Jeune, l'anamorphose, le crâne, j'en parlais, les ambassadeurs. Dans quel tableau de Botticelli peut-on voir des fleurs flotter dans l'air autour de la déesse de Ah l'amour? oui, j'ai répondu trop vite, la naissance de Vénus. Ah oui. Représenter, alors le dernier indice, vous donnez à coup sûr la bonne Non, non, réponse. mais voilà. Représenter debout dans une coquille. Oui, oui. Là, vous l'aviez bien sûr, la naissance de Vénus. Ah oui, il y avait celle-ci aussi, que vous n'avez pas trouvée, Philippe. Nous sommes en 1720. À quel peintre doit-on l'enseigne de Guersin dans lequel un employé emballe un portrait de Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud? Watteau, non? C'est Watteau, Bravo. Antoine Watteau, exactement. Philippe, 2 points. Juste avant, un mot de votre sentiment, de vos impressions ce soir. Je sais que vous êtes très sensible, non seulement aux œuvres d'art, mais aux ambiances aussi des musées. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir? Et ben, là, être au Louvre, pour moi, en quelque sorte, c'est tout à fait impressionnant et à la limite très émouvant. C'est vrai? Vraiment, oui, oui. Je sais que vous êtes revenu il n'y a pas très très longtemps, Oui. juste avant qu'on joue ensemble. c'est exactement. Mais avant cela, ça faisait très longtemps que vous étiez pas Bah, venu. voilà, la première fois, c'était il y a 40 ans. 40 ans. Et la deuxième fois, il y a 6 mois. Voilà. Et toujours aussi émouvant. Oui, toujours. Et puis là, c'est encore plus émouvant aujourd'hui. Philippe, un grand merci. C'est moi, Samuel. Philippe, vous pouvez Merci. regagner votre place sous les applaudissements de notre public qui nous regarde, je le rappelle, depuis le plateau de questions pour un champion. Joël, je vais vous faire choisir entre ces 2 derniers thèmes. Il y a donc sacre et intronisation ou les personnages ailés dans les mythologies. Je vais tenter les personnages ailés dans les mythologies. Tentons. Donc avec Joël, personnages ailés dans les mythologies. Avant de vous poser les questions, Oui. comme pour tout à l'heure avec Philippe, je vais aller faire un petit tour et je reviens dans un instant. À tout de Faites-le donc. suite. À tout de suite. Nous voilà maintenant près de la victoire de Samothrace, retrouvée en morceaux dans les ruines d'un sanctuaire d'une île grecque. Elle avait été placée sans doute là pour commémorer une bataille navale. Bataille navale, regardez justement, c'est pour ça que la base de la victoire a la forme de la proue d'un navire. Alors, puisqu'en Grèce on représentait la victoire sous les traits d'une déesse ailée, nous vous proposons maintenant, dans Question pour un champion, un thème sur les personnages ailés dans la mythologie. Joël, êtes-vous prêt? Essayez. Allez, au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Bien sûr, vous le savez. Attention. Top, quel oiseau fabuleux d'Égypte, associé au culte du soleil rendu à Héliopolis, est connu pour renaître de ses cendres. Le phénix. Dans la mythologie inuite, quel grand oiseau noir est considéré comme le créateur de la vie qui donne la lumière au monde? Grand oiseau noir. Un oiseau noir, corbeau. non. Quel dieu solaire de l'Égypte ancienne est symbolisé par un faucon ou un soleil ailé? Dieu solaire de l'Égypte ancienne. Horus. Quelle divinité romaine, assimilée aux Érini grecs, au corps ailé, à la chevelure de serpent, était chargée de punir les criminels? Divinité romaine, Oui, corps ailé, chevelure de serpent. Oui. Les gorgones. Non. Dans la mythologie scandinave, quel animal légendaire, représenté avec des ailes et une queue de serpent, crache des flammes? Un petit dragon. Ah, mais même un petit dragon. Voire un gros dragon et 3 points. Ça veut dire, Joël, que vous êtes qualifié? Et vous entendez les applaudissements de notre public qui est resté sur le plateau, lui, 3 points, Joël. Les bonnes réponses, le phénix, l'oiseau fabuleux d'Égypte qui renaît de ses cendres. Le corbeau, dans la mythologie inuite, ce grand oiseau noir qui est considéré comme le créateur de la vie, c'est intéressant. Dans cette mythologie, c'est le corbeau, le créateur de la vie. Et ce dieu solaire de l'Égypte ancienne, le 3e point est là, symbolisé par un faucon ou un soleil ailé, c'est Horus. Le dragon, vous l'aviez. Et Philippe Roxelane, ça vous ne l'avez pas. Quelle divinité romaine assimilée aux Érini grecs, au corps ailé, à la chevelure des serpents était chargée de punir les criminels? Il s'agit Les harpies peut-être. des furies. Ah, les furies. Les furies. Si vous l'aviez à la maison, alors un grand bravo à vous. Joël, il a d'être à quelques mètres de la Joconde. Ça vous Le fait tableau quoi? le plus célèbre du monde.
avec un des présentateurs les plus célèbres du monde. C'est très gentil de me Pas comparer mieux, je pense. Hein. à la Joconde. Ça me flatte. Joël, un grand bravo. Mais Vous merci pouvez beaucoup. regagner votre place Merci. à côté de Philippe. Philippe, c'est dur pour moi parce que je vous sais tellement amoureux des lieux de culture, de connaissances et d'art que je sais que vous aviez envie de rester un petit peu plus longtemps avec nous ce soir. Tout à fait, mais en tout cas, moi, je remercie la production de Questions pour un champion de m'avoir permis de vivre cette aventure au Louvre. Et puis, je souhaite une bonne continuation à Roxelane et Joël, avec qui j'ai passé des moments excellents. Donc, Philippe, merci beaucoup. un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci, c'est On moi. a un petit cadeau pour vous. Ah, c'est gentil. Avant de se quitter, le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et son vanity case pour accompagner vos escapades culturelles. Peinture, sculpture, photos, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Merci encore Philippe. C'est moi. Attention les amis, à vous de jouer maintenant. À la maison, vous jouez avec nous pour gagner soit une voiture, soit 10 000 €. C'est beau, ça c'est vous qui choisirez si vous gagnez. Bien sûr, voici la question de ce soir. Qu'est-ce qu'un couvre-chef? Vous l'avez ça? 1, un chapeau. 2, une couronne. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir, Roxelane ou Joël? La réponse dans un instant. On compte sur vous les amis, on compte sur vous. Et on retourne bien sûr sur notre plateau, on va hélas quitter le Louvre. A tout de suite.